Bonsoir mes frères et sœurs, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fait nos grâces. Nous retournons encore pour nous capables parler au après-midi de un mot qui a un peu de monde utilisé dans la Bible, qui a un peu de monde utilisé à l'église, mais pourtant qui pas connaît exactement et qui force ou bien qui ça mot ça signifie exactement. Mais par contre, toute la journée, et depuis mon nouveau l'église, ou bien des fois, les parler ensemble, toujours dit. Dès que le mot que nous voulons parler à ce soir, c'est Amen. Oui, en pile monde toujours dit Amen à l'église. Ou bien des fois, dans la confession personnelle, ou bien parents avec petit, surtout les parents bénis petit, ils toujours dit Amen. Mais en pile monde dit Amen tout, mais sans pas connaître exactement qui force mot ça gagne ou bien qui signification exacte. Eh bien nous allons voir ensemble et après ça tout après tout à travers la Bible qui ça Amen signifie. Amen mot signifiant qu'il en soit ainsi. C'est qu'il en soit ainsi qui sert de conclusion à une prière, à une doxologie dans liturgie juive et chrétienne. Maintenant, il a servi avec comme la conclusion, comme une conclusion. Ça veut dire que en pile fois des prédicateurs ou des pasteurs qui a prêché, il y aurait une ambiance Amen. Et il y a des gens qui dit que dit Amen pour encourager. Moi-même, je parle comme ça. Des gens qui ont forcé de dire Amen, est-ce qu'ils sont d'accord à ça ou bien est-ce qu'ils comprennent ça parce que yon moun pas ka di amen n'importe comment parce que moi est puissant, moi gagne des significations exactes, moi en soi c'est un mot qui demande un peu de réflexion ou bien un peu d'analyse avant moun ta ka di amen. La première signification c'est qu'il en soit ainsi. Maintenant dans la doxologie, c'est une parole de gloire, c'est-à-dire une formule célébrant la gloire de Dieu en terminant par la prière. Et que Amen, et les gens a fini prier, sur la doxologie, on doit dire c'est une parole de gloire. Ou dit Amen, nos prédications, c'est leur bénir, c'est leur accepter sa prédicateur là, soit pasteur là, soit apôtre là, évangéliste là, c'est les gens capables de dire Amen. Dans la liturgie juive ou chrétienne, nous dit Amen tout. Liturgie, c'est la rencontre de Dieu et de son peuple par la célébration de leur alliance. Ou dit Amen, c'est pour célébrer. C'est le peuple mon Dieu qui dit Amen et non célébration exactement pour Dieu. Les bénis, les non adoration, non prédication, non parole d'encouragement, non mot pour réconforter, les finons capables de dire Amen. Amen dans la Bible est utilisé après une prière, un ordre ou une bénédiction. Nous avons dit ça là, c'est utiliser Amen après une prière, un ordre ou une bénédiction. Dans trois bagages, ça est capable d'utiliser Amen. C'est une réponse pour marquer l'accord à ce qui vient d'être dit. À ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que l'on dit Amen ou d'accord à ça dit. Oui, c'est une réponse qui marque l'accord. L'on dit Amen ou d'accord. Et ça fait que nous avons dit bien, est-ce qu'un prédicateur t'a dû exiger un chrétien ou bien une assemblée dit Amen au monde pour dire Amen? Raison de faire ça. Ça dit, est-ce qu'elle admet, est-ce qu'elle est d'accord, est-ce qu'elle rejoint dans ça dit. Pour moi-même que le prédicateur pas tellement forcé on moun a dit Amen. Parce que gen bagay capable de dire moun n'a pas connait situation pour le faire. Par exemple, si on a dit pour quitter péché. Les gens n'a vivre non péché, mais il pas décider de péché ça. Est-ce que moun ça ka dit Amen? C'est pas toute la prédication ou tout moment de la prédication le monde ka dit Amen, c'est pas toute parole ou dit parce que les gens ne doivent pas accepter ça dit. On doit demander pour le faire de face, pour quitter ça, les finir pour couvrir. Mais on même qui a forcé le dire Amen. On dit non. Amen, c'est pour marquer une réponse, pour marquer l'accord à ce qui vient être dit.
il s'agit généralement de la réponse d'une assemblée. Les prédicateurs prêchaient. Il y a un sens croyant, les croyants sont ils bénis, les filles croyants disent Amen. Assemblée a dit Amen. Sous prêcher normal, selon la parole de Dieu, sous prêcher la vérité, et puis assemblée a dit Amen. On dit Amen, son accord sans réserve. Un accord sans réserve, ou d'accord net. Ça prédicateur a dit, ça qui prononce à li bon, les finis ou dit Amen. C'est ainsi soit-il, c'est d'accord. L'on dit Amen, il faut qu'on ait bien qui soit dit. Ou pas qu'on ait pas de bagaille pour dire Amen, il faut capable de réfléchir ou bien analyser qui ça dit, est-ce qu'il est bon. Si le prédicateur l'a prêché, mais ça l'a dit pas conforme à la parole de Dieu, est-ce qu'il m'a dit Amen? Si ça l'a dit pour moi-même pas biblique, est-ce qu'il m'oblige de dire Amen? Non, pas comme ça. Mais s'il a prêché selon la parole de Dieu, s'il a prêché selon la Bible, si ça dit, il y a des références bibliques qui accompagnent, les filles, moi, sentir l'esprit, mon Dieu, exigé pour me dire Amen. Ce n'est pas moi qui dis Amen, mais c'est une force qui a animé, les filles me disent Amen, et qui me dit ça, c'est vérité, moi d'accord, moi accepté. Ce mot hébreu se rattache à une racine qui signifie solidité, fermeté. L'on dit Amen ou bail appui à sa dit ou correct sa dit. Ça fait les prédicateurs prêcher, faut que les gens qui vous disent Amen. Parce que pour bail appui, pour encourager, mais n'a qui sont encourager au monde. C'est la dit ça qui est bien, c'est la dit ça qui est bon, c'est la dit ça qui dépend de la parole de Dieu. C'est les prédicateurs, sont prédicateurs qui prêchent la vérité. C'est laisse ça capable de dire Amen. Mais autrement, pas quoi au monde qui dit Amen, faut connaître tout ça va dire. Amen. C'est ainsi soit-il. C'est que cela soit vrai. C'est je l'accepte. L'on dit Amen, c'est pas ça on dit. Qu'il en soit ainsi. Je l'admets, je l'accepte. L'on dit Amen, c'est pas ça. L'on prédicateur prêcher ou dit Amen, ou dit je l'accepte. Ça dit à moi accepter dans la vie. C'est pour l'accomplir dans la vie. Je l'admets. Ou dit la vérité. Ou dit la vérité. Ça veut dire que le prédicateur a prêché, il faut qu'on ait une oreille spirituelle pour entendre ça dit s'il vient de Dieu, avant que ou même ou répéter Amen. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 21, il dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et l'homme prédicateur a prêché, il faut capable d'examiner ça l'a dit. Examiner parole, examiner ça l'a dit, pour qu'il y ait ça qui est bon. Ça qui est bon, c'est pour lui pour dire Amen. Mais s'il t'a prêché un message, ou bien qui n'est pas esprit de Dieu, ou bien que la parole de Dieu n'a pas fait autorité, non, message ça, c'est pas la parole de Dieu qui a prêché, mais pas raison pour dire Amen. Ou bien tout, pour que ça, tu es obligé de dire Amen tout. Parce que est-ce qu'on accepte ton bail qui est mauvaise? Non, pas comme ça. La parole de Dieu dit que examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, soutenez ce qui est bon, appuyez ce qui est bon, et baille force à ce qui est bon. Depuis, c'est la parole de Dieu, il faut que nous appuyer ça, il faut que nous baille sa force, encouragement avec un mot Amen. Dans 1 Jean 4, verset 1, il dit bien aimé, n'ajoutez pas foi en tout esprit, mais éprouvez l'esprit pour savoir s'ils sont de Dieu. Pas ajouter foi à n'importe bagage, c'est pas tout bagage on dit pour d'accord. Non, il n'est pas recommandé sur la parole de Dieu. Il y a des bagages moun dit faut qu'on analyse avant pour connaître. On pas courir dire Amen n'importe comment. Ça fait venir avec moi ça après-midi pour nous connaître qui est bon dire Amen. Pour nous analyser, pour nous réfléchir parce que nous pas qu'à dire Amen n'importe façon. Si nous ne sait pas l'évangile la prêcher, pas une loi qui dit obligé de dire Amen. Si ça l'a dit pas de Dieu, pas une loi qui dit obligé de dire Amen. Parce que l'on dit Amen, on dit oui, je l'accepte. Ou appuyer ça le dit. Et selon 2 Corinthiens 11, verset 22, Paul dit que selon l'épître aux Corinthiens, et chapitre 11, verset 22, Paul dit, sont-ils des ministres de Christ?
Je parle en homme qui extravage. Paul dit comme ça que je m'ai parlé à là, m'a parlé au monde qui dépourvu de bon sens. Yeah? Parce que le mot extravagant, ça que signifie être à côté de soi-même. C'est-à-dire que hors de sens. Paul dit, est-ce que c'est vrai? Sont-ils des ministres de Dieu? Est-ce que Dieu crée le ministère? Est-ce que nous sommes bon Dieu comme ministre de Dieu pour nous parler de bon Dieu? Parce que ça dit, Paul prouve qu'il n'est pas bon. Parce que nous ne sommes pas subis rien. Paul, lors verset 23-24 là, où Paul va dire, tant fois que m'emprisonné, tant fois que vous battez de verge, nous sommes qui ça subi pour l'évangile? Qui ça fait pour l'évangile? Ou bien comment vous traitez l'évangile même? Ou bien yo là, il a prêché, la monde a applaudi, a dit amen. Est-ce que vous avez une vie pour ça? Est-ce que vous avez un témoignage pour ça? Ça veut dire que ça sont-ils? Est-ce que nous sommes ce bon Dieu qui est vrai? Est-ce que c'est ministre pour Dieu vrai? Est-ce que c'est prédicateur vrai? Est-ce que c'est apôtre vrai? Est-ce que c'est docteur vrai? Est-ce que c'est évangéliste vrai? Parce que ça y a dit pas de Dieu, ou bien ça y a fait un vie pas conforme à la parole de Dieu. Parce que pour un prédicateur prêcher, il faut vivre témoigner. Dieu. Parce que le prédicateur est son message. Pour prêcher, il faut qu'on vive qui conforme à la parole de Dieu. Paul va dire, sont-ils des ministres de Dieu? Le film d'Apocalypse 3, verset 14, il va dire que, écrit à l'ange de l'église à Odyssée, voici ce que dit l'Amen. Voilà. Parce que Christ parle de cette tête-là comme l'Amen. Comme l'Amen. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création. Christ parle comme l'Amen, comme le véritable, comme le vrai. Et pour ne pas prêcher Christ, pas de raison pour dire Amen. Donc, ne pas prêcher la vérité, pas de raison pour dire Amen. C'est ça que fait, il parle à l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen. Voici ce que dit la vérité, le véritable. Le vrai, le commencement de la création. C'est-à-dire que, normalement, avant de dire Amen, il faut attendre bien sa serviteur à dire. Parce que ce n'est pas tout le bagage au monde dit, ou capable de dire Amen pour ça. Ce n'est pas tout le bagage au monde dit, ce n'est pas tout le message, ce n'est pas toute parole, ce n'est pas tout le bagage on prononcer, ou bien dire dans l'église pour nous courir dire Amen. Il faut que nous réfléchissions avant de dire Amen. Il faut que nous prudents. Les n'a pas parlé, n'a pas de réponse. Parce que nous disons maintenant, au monde prend c'est comme si c'est pour une conclusion d'une prière. C'est là tout son déclaration, son bénédiction capable de dire Amen. Nous disons bien Amen, c'est ainsi soit-il. C'est que cela soit vrai. Je l'accepte. Qu'il en soit ainsi. Je l'admets, je l'accepte. C'est-à-dire ou pas qu'à dire Amen, sans pas tendre bien ce serviteur a dit. Non seulement tendez et bien tendez et je comprendre ça l'a dit. Mettez bon sens sous avant qu'on dise je l'admets, avant que dise je l'accepte. Frères et sœurs, t'en prie, prudent, l'homme prédicateur a parlé, prudent, l'homme soi-disant du homme de Dieu a parlé, pour nous pas dire Amen, pour un bagage qui pas vrai ou bien pas biblique. Moi, je souhaite que tu ouvert pour dire Amen, l'ordre de dire Amen. Au soir de sage, pas dire rien. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce.